C'est un pôle majeur du secteur de la défense et de l'armement en France. L'agglomération berruyère est en pointe sur le sujet et c'est ce qui explique le déplacement d'une délégation de la Commission de la défense nationale et des forces armées de l'Assemblée nationale. Le président de cette commission est dans le Cher depuis hier pour rencontrer de nombreux interlocuteurs et il est l'invité d'Issy-Berry ce matin. Bonjour Jean-Michel Jacques. Bonjour. Au programme aujourd'hui, une visite chez MBDA, le fabricant de missiles, visite aussi chez KNDS, connu notamment pour construire les canons César qui sont particulièrement utilisés lors de la guerre en Ukraine. Ce sont deux entreprises qui sont indispensables aujourd'hui pour notre défense. Ah oui, indispensable par rapport à la haute technologie qu'ils apportent à notre défense, mais aussi leur capacité à s'adapter aux différentes menaces qui apparaissent et puis à l'évolution technologique que l'on retrouve de plus en plus rapide et de plus en plus diverses. Je pense à l'intelligence artificielle, au quantique, etc. Et nous avons là deux entreprises qui arrivent à s'accrocher pour rester dans le bon tempo, sachant que c'est indispensable parce que, hélas, nous le voyons bien, il y a une remilitarisation du monde qui est liée à l'agression russe, entre autres, et qui pousse tout le monde à être sous tension. Les velléités aussi de la Chine en Indo-Pacifique fait que ce monde, finalement, se réarme. Et la France doit absolument être en capacité de répondre à ces nouvelles menaces, qu'elles soient dans le champ matériel ou immatériel d'ailleurs. Et sous le champ matériel, eh bien, les systèmes d'armes de MBDA ou les engins blindés, par exemple, de KNDS sont indispensables. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a des perspectives de développement de cette industrie, de ces entreprises, notamment chez nous dans le département du Cher, avec des sociétés qui recrutent aussi de plus en plus. Oui, tout à fait. Il y a non seulement ces entreprises vont devoir s'agrandir, en tout cas vont bénéficier de cette économie qui leur est bénéfique, mais il faut voir aussi que à côté de ça, l'armée française qui est très présente dans le territoire de Bourges, c'est aussi beaucoup d'investissements. Par exemple, c'est 315 millions d'investissements cumulés sur les infrastructures en 6 ans. Et ça va aller dans les petites boîtes aussi, je pense, aux sociétés de bâtiments, de travaux publics ou qui peuvent aider à améliorer les infrastructures. Et c'est aussi 117 millions de montants cumulés d'achats fait par les unités dans les petites entreprises. Donc, vous voyez, non seulement nous avons ces deux paquebots, je dirais, à des grosses entreprises, mais derrière, il y a beaucoup de sous-traitants. Et puis, les armées en elles-mêmes dépensent de l'argent sur le territoire, car l'armée est très présente. Donc, tout cela est très bon pour le territoire de Bourges. Et ça représente aussi plus de 5000 personnes qui travaillent dans le secteur de l'armement uniquement sur la ville de Bourges. Jean-Michel Jacques, votre visite, elle coïncide aussi avec les débats en ce moment sur le budget 2025 de la France. Une commission mixte se réunit à partir d'aujourd'hui pour tenter de se mettre d'accord sur un texte. Le budget de la défense devrait augmenter d'un peu plus de 3 milliards d'euros. Est-ce que c'est nécessaire ? Oui, c'est indispensable. C'est 3,3 milliards d'euros. C'est pour être un petit peu plus précis, mais bon, c'est une question d'experts là. C'est indispensable parce que nous voyons bien que les menaces sont de plus en plus diverses et nous devons absolument être à la hauteur des rendez-vous si nous voulons que la France puisse déjà se protéger des différentes menaces, mais aussi qu'elle puisse jouer son rôle au niveau international. Et je pense par rapport à ça, soit à l'agression russe en Ukraine, mais aussi à cette capacité de pouvoir à tout moment et en tout lieu faire valoir ses droits. N'oubliez pas que la France a le deuxième territoire maritime le plus grand du monde avec nos outre-mer. Et donc nous devons, partout là où la France, où le drapeau français flotte, eh bien faire valoir nos droits. Et pour ça, il nous faut une armée qui soit à la hauteur du rendez-vous. Issy-Berry, il est 7h51. Jean-Michel Jacques, le président de la Commission des forces armées à l'Assemblée nationale, est notre invité ce matin. Est-ce que la clé, ça n'est pas aussi une plus forte collaboration au sein de l'Union européenne, une armée européenne en quelque sorte pour se protéger de toutes ces menaces dont vous parlez ? Alors, une coordination européenne est indispensable, que ce soit sur le plan militaire ou que ce soit sur le plan de l'industrie de défense. Après, une armée européenne, c'est un autre débat qui arrivera peut-être plus tard,
car faire une armée unique avec des pays différents, à ce jour, ce n'est pas possible. Par contre, augmenter cette capacité de coordination et d'action opérationnelle sur le terrain, ça c'est quelque chose qu'il faut absolument faire, car nous ne pouvons pas être uniquement dépendants des États-Unis, entre autres, et c'est indispensable que l'Europe s'organise. On le voit bien avec l'élection de Trump en plus, tout ça est remis en cause, et donc l'Europe est tout de même quelque chose de précieux pour notre souveraineté, pour notre défense nationale. Par exemple, concrètement, un projet de char franco-allemand, plusieurs industriels et notamment KNDS ont signé un accord la semaine dernière, ça va dans le bon sens ? Oui, ça va dans le bon sens parce que c'est beaucoup de recherche et de développement. Et vous comprenez, si nous sommes plusieurs à mettre la main au panier pour faire de la recherche et de développement, eh bien, on peut faire plus et moins cher pour chacun. Et plus on va loin, mieux c'est. Et si, pour des raisons X ou Y, nous étions amenés à nous séparer sur un désaccord, eh bien, chacun reprend ce qu'il a mis et finalement, il est gagnant parce qu'en mettant moins d'argent, il aura fait plus, quoi. Donc, c'est vraiment très vertueux et c'est le genre de partenariat qu'il faut multiplier en ayant toujours l'intérêt supérieur de la France en arrière-plan. Merci beaucoup Jean-Michel Jacques, président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées de l'Assemblée nationale, en déplacement aujourd'hui encore dans le département du Cher. Bonne journée à vous, bonne visite. Merci.